J'ai évoqué tout à l'heure le cas d'un conflit social qui était basé sur un problème d'alimentation des pièces sur la chaîne. Et ce conflit, à mon avis, est révélateur parce que la nouvelle direction est arrivée et s'est trouvée donc devant un conflit. Et quand j'ai fait l'enquête, j'ai découvert que les pièces étaient mal définies. C'est-à-dire quand on passait d'un modèle de voiture à l'autre, et les mêmes pièces, parce que les pièces sont comprises de modèles, n'avaient pas le même nom de nomenclature. Et par exemple, il y avait 3000 pièces qui rouillaient au soleil, alors qu'il en manquait sur chaîne, mais avec un autre nom dans la nomenclature. Alors, les gens qui étaient de bonne volonté, quand il y avait des arrêts d'approvisionnement, ils arrêtaient le travail, forcément, ils ne pouvaient pas faire plus, mais quand les pièces arrivaient, ils travaillaient pour compenser. Ce qui fait que, comme les ouvriers de la chaîne compensaient, je pense que les gens n'étaient pas trop motivés pour corriger les problèmes, quoi. Et quand la grève a éclaté, j'ai découvert ce que je viens de vous dire, que les pièces n'avaient pas la même nomenclature, quoi. Alors je suis allé dire au directeur ce que j'avais vu, qu'il y avait ça, et d'où la réflexion, c'est pas pour les pièces, c'est pour le climat. J'ai dit d'accord, mais les gens, à force de cavaler, d'arrêter de cavaler, s'arrêter, ils ont fini par se révolter en disant non, ça va pas, organisez vos trucs autrement. Et quand il a organisé son affaire, les gens m'ont dit enfin, depuis qu'il y a ce nouveau directeur, on a mis de l'ordre dans l'approvisionnement. Et ils étaient manifestement heureux de travailler. Là-dessus, attention aux hommes, ils m'ont dit, mais puisque tu es capable de faire le climat social, maintenant qu'est-ce qu'on fait en qualité? J'ai dit, on va regarder où sont les problèmes et les prendre un par un. Alors on a fait un travail état-major, des réunions de travail, et dans ces réunions de travail, on a trouvé qu'il y avait des problèmes qui coûtaient très cher. Par exemple, sur les carrosseries des voitures, il y avait des rayures ou des bugnes, c'est-à-dire des enfoncements. Pourquoi? Pour les rayures sur carrosserie, c'était que les gens avaient, pour protéger la carrosserie, mis un papier crépon. Il y avait de chaque côté un papier crépon, qui fait qu'en se penchant, ils pouvaient travailler sans toucher la carrosserie elle-même. Or, un côté, il manquait de papier crépon. Enfin, il était en panne, il n'avait pas réparé. Et donc, il y a à la fin plein de rayures sur les carrosseries. Et deuxièmement, les bunes provenaient du fait qu'il y avait des visseuses qui avaient 20 cm de fil et puis un anneau de raccordement, enfin, il y avait une olive de raccordement. Et quand ils venaient pour visser, l'olive tapait la carrosserie, faisait toujours au même endroit des bunes, quoi. Alors, on a fait un filtre beaucoup plus long, de manière à ce que l'olive soit toujours par terre, et ça a arrêté le problème. Eh bien, au dire de la direction, les corrections, le gain fait sur ces deux problèmes, avaient payé toute la formation depuis le début, en moins d'un mois. Voilà. Et par contre, ce qui est très intéressant aussi de noter, c'est qu'à partir du moment où les gens intermédiaires ont vu que l'état-major s'intéressait à la position du papier crépon, choses-là, chacun s'est mis à balayer devant sa porte, et en 6 mois, l'usine qui était quasi dans le collimateur pour disparaître, s'est retrouvée en tête de série au point de vue qualité, et donc a propagé le système dans l'entreprise. Bon, on s'est intéressé aux hommes, on a eu du bon travail. Et du coup, on n'a pas de conflit. Les gens voient qu'on s'intéresse à eux, qu'on fait progresser la chose, ils sont pour. Par contre, d'autres fois,